Bienvenue à la conférence Méronite mondiale. Je m'appelle Carla Brown et je travaille avec les communications. Ici, je parle avec Mama Siska, chez soi en Kinshasa. Mama Siska est la représentative régionale pour l'Afrique centrale et ouest. Merci de prendre le temps pour partager la situation en RDC avec la famille Anabaptiste mondiale. Mama Siska, dites-nous de la situation des églises méronnites là, pendant cette épidémie. La crise de santé, comment il affecte nos églises dans ta région? Effectivement, la contamination est arrivée même au Congo, comme en Angola. Sont un peu calmes, c'est rien. Je pense qu'ils maîtrisent assez bien les choses. Mais ici, je déplore vraiment la situation au Congo où réellement le gouvernement, il y a toujours des messages très contradictoires, surtout qu'ils n'ont pas des infrastructures et que le système est organisé. Alors, ils prennent des mesures comme dans les pays développés où même les sociales, la situation économique est stable. Par exemple, prendre des mesures comme ces de confinement, c'est vraiment un drame pour les Congolais. Leur demander de rester à la maison, ça signifie terminer. Ils vont mourir de faim. Et là, le confinement ne se fait pas respecter. Parce qu'ils mangent, ils cherchent l'argent le jour au jour, ils achètent à manger le jour au jour. Alors, vous comprendrez qu'une population comme celle-là n'arrive pas à se prendre en charge en suivant les instructions du gouvernement. Des choses aussi, quand on voit, par exemple, les pratiques hygiéniques qui nous aident à éviter la propagation de ces virus, par exemple, lavage des mains, ne pas se salir, ainsi de suite, prendre des précautions hygiéniques dans un pays où l'eau courante n'est pas au robinet, pas de l'eau courante. Alors ça, c'est un grand problème. Et il se débrouille tant bien que mal, surtout pour une grande cité comme Kinshasa, parce que l'intérieur, donc les milieux ruraux, sont un peu plus calmes. Ils n'ont pas encore eu des cas de contamination, mais au moins ils s'en tiennent quand même, essayons d'envoyer des messages. Et parmi les mesures aussi, il y a la situation des églises, par exemple, qui se réunissent, comme l'interdiction d'être ensemble, plus de 10 personnes, de 20 personnes. En ce moment-là, quand ces mesures sont tombées, les églises ont vraiment obéi, et surtout nos églises anabaptistes, ici à Kinshasa, pour ne pas faire des services dans nos églises, tenir des réunions de jeunes ou des mamans. Ils obtempèrent à ça, mais faute de connexion Internet, il y a certains pasteurs qui peuvent envoyer des messages. Quelques membres, par exemple, l'Internet, mais ça, c'est vraiment insignifiant parce que sur 10 membres, en tout cas, peut-être une seule personne ou deux ou plus peuvent avoir accès à l'Internet. Donc, c'est vraiment une coupure totale. On exhorte les chrétiens à faire des cultes familiales et aussi et même essayer dans ces temps difficiles, c'est le moment où vraiment les chrétiens ne peuvent compter que sur Dieu. Et c'est pourquoi parfois ceux qui sont petits se disent nous, au nom de Jésus, hein, une négligence. Ils oublient que avant que le Seigneur puisse vous protéger, vous devez aussi vous protéger vous-même. Donc, une foi extrême, mais ils n'ont pas développé une peur, par exemple, comme ailleurs, où les gens paniquent, ils ont la peur. Mais ici, les gens, ceux-là qui sont mini, qui croient en Dieu, ils sont plus calmes et exercent leur foi.
Voilà un peu pour la situation au Congo. Et l'Angola aussi, c'est la même chose. Ils sont aussi en confinement. Tandis que les autres pays, c'est la même chose, mais ils maîtrisent. Ils ont quand même aussi, ils peuvent compter aussi sur leur gouvernement réciproque, tel que le Nigeria, ils ont assez de moyens pour pouvoir protéger la population. Donc, les églises, il n'est pas possible d'avoir les rassemblements, mais aussi il n'est pas possible d'avoir l'église sur l'Internet. Ça, c'est impossible, car là, parce que l'Internet, jusqu'à présent, n'est jamais stable. C'est vrai, quelques-uns de personnes ont des téléphones smartphones pour pouvoir télécharger, suivre certains messages, mais c'est vraiment difficile. Donc, nous croyons que 3/4 des membres sont déconnectés de leur pasteur. Dans cette situation, quelle écriture ou mot d'encouragement veux-tu partager avec notre famille? Oui, exactement. C'est vrai, nous croyons en Dieu et nous croyons en sa parole. Pendant ce temps, c'est le moment où nous devons réellement exercer notre foi. Comme l'a dit Job, j'ai entendu parler de ce Dieu-là, et ces yeux de Dieu, telle que la prière de David dans Psaume 91. Je ne sais pas si on a tout le temps de le lire. C'est notre prière que nous échangeons ces derniers temps. Vraiment, je suis très branché sur ces psaumes-là, 91. Et d'ailleurs, de temps en temps, même dans la vie courante, il est parfois notre chanson à nous les chrétiens. Je les lis, chapitre 91. Il nous dit ceci, David dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni l'argent qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic, tu fouleras les lionceaux et les dragons, puisqu'ils m'aiment, je les délivrerai, je les protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le fierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Notre salut est dans le Seigneur. Ces paroles-là, il a juré par son nom et ces dieux-là, il est fidèle. Des paroles comme celles-là que nous avons entendues et qu'aujourd'hui nous sommes dans cette situation-là où nous figeons notre secours, notre protection auprès de Dieu, auprès de notre Seigneur. Nous croyons que les Seigneurs vont témoigner de ces paroles après cette épidémie. Parce qu'il est le même, notre Dieu, il ne change pas. Il est toujours derrière ces paroles pour l'accomplir. Et nous y avons écrit. C'est pourquoi j'invite à la foi, que nous avons vraiment augmenté notre foi. Aller à une étape où que rien ne puisse nous secouer. Parce que notre Dieu connaît le début et la fin de cette pandémie. Voilà, nous sommes forts, plus que vainqueurs dans le Seigneur, que nous allons bientôt célébrer, parce qu'il a démontré en fait que c'est un Dieu qui a vaincu et rien ne peut être impossible avec notre Dieu. Voilà, que Dieu vraiment nous bénisse. Il bénisse les églises anabaptistes, les églises de notre région, Afrique centrale et de l'Ouest. Je sais qu'il y a un bon plan pour l'humanité. Merci. Merci, Maman Siska.
Nous sommes en prière pour notre frère et sœur en RDC et Angola Merci beaucoup, et la Carla. région J'espère que de l'Ouest. oui, oui. En tout cas, j'ai la même chose. J'ai écrit aussi aux églises du Ghana qu'ils comptent sur ces paroles-là. That's our prayer in Psalms 91 for them. As a leader of the church, we are together. OK, merci beaucoup, Mama Siska.